Maître Bichon, on peut se parler après? Oui. Merci. Ça remonte tout de suite. C'est gentil. Assez loin de ce que vous demandiez. Comment vous réagissez finalement à ce qui a été rendu? En fait, évidemment, la juge Tremblay a évalué avec minutie les facteurs aggravants et atténuants dans la présente affaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'une peine dans la collectivité, c'est quand même une peine d'incarcération qui est assortie de conditions très restrictives. Alors, effectivement, dans ce genre de cas, la jurisprudence tend à donner des peines d'incarcération ferme. Cependant, la juge Tremblay a estimé qu'il s'agissait d'un cas particulier, d'un cas dans lequel l'individualisation de la peine rejoignait de manière assez équivalente les critères de dissuasion et de dénonciation. De quelle façon, par exemple? Parce qu'on sait que, bon, tout ça, ça a eu un impact majeur sur la vie de l'accusé. C'est un peu ça sur quoi j'aimerais vous entendre. Donc, l'accusé qui a à peu près tout perdu dans les grandes lignes. En fait, évidemment, c'est une, comme je le mentionnais, c'est une peine d'incarcération. Bien qu'elle soit purgée au sein de la collectivité, ça demeure une peine d'incarcération. Et il y a évidemment des ordonnances mandatoires qui viennent avec cette peine-là, que ce soit le registre des délinquants sexuels ou encore l'ADN, qui sont des ordonnances mandatoires et qui, évidemment, font partie de cette peine-là. Et également, l'emprisonnement dans la collectivité, il y a plusieurs mesures très restrictives de liberté durant le moment où est-ce que cette peine-là est purgée. Et ce sont évidemment des facteurs qui rendent cette peine-là restrictive et sévère. Comment la décision est accueillie par la famille? Je vais aller la rencontrer, alors ce sera à voir là, de quelle manière elle a accueilli cette décision-là. Merci. Je crois qu'une des choses qui a eu une importance dans la décision de Mme le juge Tremblay, c'est probablement l'âge du client au niveau de la commission des délits. Malgré qu'il ait été considéré comme, entre parenthèses, l'enseignant de la jeune dame, il était toujours aux études, c'était souligné par Mme le juge, il étudiait à l'Université Laval. C'était un emploi de remplacement d'un professeur, il était âgé de 22 ans. Alors, je pense que c'est une sentence qui est justifiée dans les circonstances et elle a été motivée avec des citations d'arrêts antérieurs plutôt importants, dont l'un de l'honorable juge Proulx qui est maintenant décédé, mais qui a rendu un jugement qui est majoritairement suivi par l'ensemble des juges. Vous parlez du jeune âge. La juge parlait aussi d'une forme d'immaturité un peu chez Oui, bien, les deux vont ensemble, selon moi. L'immaturité due au bas âge, au jeune âge. C'est ça, on ne peut pas séparer un de l'autre. Oui, il apparaît des circonstances qui ont été relatées durant le procès que monsieur, à l'époque, avait une certaine immaturité. En tout cas, en regard des gestes qu'il a posés. Votre client semble avoir reçu ce jugement-là avec soulagement. Oui, bien, vous savez, quand on est en attente d'une décision pendant quelques mois ou plusieurs semaines, ça nous laisse avec une angoisse dont souvent les procureurs partagent eux-mêmes. Pour lui, ça aurait rechangé sa vie encore, qui est passablement déjà différente de ce qu'elle était auparavant. Il l'accueille comment, justement? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lui parler, mais en tout cas, il est dans quel état d'esprit, votre client, par rapport peut-être aussi à sa victime? Oui, il est toujours angoissé actuellement. Je commence à le connaître, évidemment, depuis la période de temps où on se voit pour ce dossier-là. Il est toujours angoissé. Je pense je ne peux pas vous dire actuellement, je vais parler pendant quelques minutes, mais je suis convaincu qu'il va y avoir pas nécessairement un soulagement uniquement pour lui, mais pour sa famille. Il est père de famille, il a 3 enfants, ce qui n'existait pas à l'époque des faits. Et il regrette toujours ce qu'il a fait. Il regrette toujours absolument ce qu'il a fait et je pense que le fait que Mme le juge ait souligné que c'était dû, entre autres, à son immaturité, je pense qu'il abonde dans le même sens. Et évidemment, les circonstances ont fait qu'il est devenu beaucoup plus mature depuis l'époque. Maître Bichot, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous.